Ne soyez pas bornés par les raisonnements des gens qui pensent que nous sommes inférieurs aux anges. Les anges sont nos serviteurs. Nous sommes les fils de Dieu, héritiers de même rang que Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Co-héritiers avec Christ, héritiers de même rang. Héritiers de même rang. Ce qui crée la différence, c'est que Jésus-Christ est notre frère aîné. C'est le droit de naissance. On a le même nom, le même esprit, les mêmes paroles, le même sang, le même corps, mais pas le même droit de naissance. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen que je continue. Tu dois marcher comme Jésus. Tu dois opérer comme Jésus. On doit voir en toi Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je crois que tous les miracles faits au temps du Seigneur Jésus sont possibles aujourd'hui. Sont possibles aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouvre ta compréhension, commence à comprendre. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'héritage. Nous sommes co-héritiers, héritiers de même rang. C'est-à-dire, nous avons les mêmes droits d'héritage. Mais pas le même droit de naissance. Alléluia. Maintenant, commence à réaliser là où tu es. Qui es-tu par rapport au démon? Qui es-tu par rapport à Satan? Vois ta position par rapport à Satan. Il est au-dessous. Il est sous nos pieds. Ce n'est pas ça? Maintenant, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Le fait n'est pas venir à l'église. Le fait est de manifester la divinité. Si Jésus venait à l'église sans le Saint-Esprit, sans la foi, sans l'amour, il ne serait pas différent d'une personne naturelle. Ce qui a différencié Jésus des êtres humains, c'est l'Esprit de Dieu en lui, c'est sa foi et aussi son amour. Alléluia. Est-ce que les écailles tombent? Hein? Il y a des gens qui sont en train de penser que nous prenons la place de Jésus. On ne peut pas prendre la place parce que nous sommes son corps. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer que la main va prendre ta place. Mais ta main, c'est toi. Comment ma main va me prendre ma place? Mais ma main, c'est moi. Comment elle peut encore prendre ma place? Non, comprenons les choses dans la vérité. Comment ma main, c'est moi, comment ma main peut prendre ma place? Expliquez-moi. Quel est le raisonnement erroné? Hein? Ma main, c'est moi. Mais comment prétends-tu que ma main prend ma place? Vous voulez prendre la place de Jésus. Mais nous sommes lesquels? Qui sommes-nous? Il est la tête de l'église dont nous sommes membres. La tête. Colossiens chapitre 1 verset 18 pour ceux qui veulent lire. La tête. Il a sa place. Je peux pas prendre sa place, je ne dirai jamais la tête. Mais il a la tête, je suis membre de son corps. Maintenant, en quoi moi je peux prendre la place de Jésus? Faites attention à tout ce que vous entendez sur la télé, à la radio, sur Internet. Faites extrêmement attention. Il y a des gens qui sont refroidis parce qu'ils disent « Oh, mais à notre église, on a prêché que moi je suis Jésus, Jésus est en moi, et ainsi de suite. » Mais c'est ce qu'il a dit. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui comme un esprit. Mais même esprit. Un même esprit. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 dit quoi? Nous sommes abreuvés d'un même esprit pour former deux corps. Pour former trois corps. Vous formez 4 corps. Formez comme le corps. Un seul corps, à savoir Jésus-Christ. Quand Dieu nous voit, il voit Jésus. Il ne te voit pas en tant qu'humain. Il voit Jésus en toi. Et crois que si Dieu te voit, Dieu voit Jésus.
Crois que Jésus vit en toi et toi en Jésus-Christ. Et nous sommes indivisibles. Un seul corps, un même esprit, une même âme, indivisible. N'a-t-il pas dit que moi et le Père nous sommes un? Celui qui m'a vu a vu qui? Est-ce que c'est déjà pris la place du Père? Très bien. Celui qui me voit voir qui? Tant que vous ne comprenez pas ces vérités profondeurs, les démons vont continuer à vous influencer. Lorsque les démons te demandent la question de savoir qui es, tu dis je suis Jésus. Ceux qui t'avaient vaincu, parce que si j'ai vu, ce n'est pas moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Dis aux démons comme ça. Ne présente pas ton nom, on ne te connaît pas. Mais c'est pourquoi tu es baptisé. Tu es adopté. Mais lorsque tu es adopté, il y a une personne qui t'a adopté ici. On oublie tes parents biologiques. Dieu nous a adoptés. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes adoptés. Nous portons le nom de Dieu, de Papa Yahweh. Est-ce qu'on peut dire Amen? De Dieu Yahweh, dis Amen. L'Esprit de Dieu Yahweh, dis Amen. Le corps de Dieu Yahweh, dis Alléluia. Celui qui te voit, celui qui me voit qui? En Jésus-Christ. Maintenant, commence à réaliser que si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est qui vit en toi. Qui vit en toi? Qui a vaincu le diable? Ce n'est pas Jésus. Il est où? En toi, n'est-ce pas? N'as-tu pas vaincu? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la foi. Les choses de Dieu s'opèrent par la foi. Or, la foi, c'est la compréhension des Écritures. La foi, c'est l'écoute de la parole révélée. Tant que vous ne comprenez pas la parole révélée, vous n'aurez pas une foi authentique. Il faut la foi. Il faut écouter Dieu. La révélation. Recevoir la révélation. Vous savez, pendant que vous êtes en train d'écouter cette prédication, Dieu est en train de changer beaucoup de choses dans votre vie. Dieu est en train d'élargir votre champ d'onction. Ah, dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Tu vas sortir d'ici totalement rempli, doté de puissance. Oh, dis Amen. Et à partir de les démons vont t'obéir quand tu pries. On ne te voit pas, mais on voit Jésus en toi. On voit le Père en toi. On voit Jésus en toi. On voit le Père en toi. On voit Jésus en toi. Reçois le nom de Jésus. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Le Père est Dieu. Il s'appelle l'amour. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Il avait foi en lui-même. Sa foi est en lui-même. Il est rempli d'amour. Ce sont les bases de l'onction. La foi et l'amour. Ce sont les ailes de l'onction. La foi et l'amour. Vous allez remarquer que Jésus a opéré avec succès, bien qu'il avait l'onction sur sa vie, parce que son onction, son ministère était fondé sur la foi et l'amour. Il n'y a aucun prophète qui a parlé beaucoup de la foi et de l'amour comme Jésus. C'est Jésus qui a beaucoup parlé de la foi. Tu peux ouvrir l'Ancien Testament, tu vas compter le mot foi. Tu vas compter, Mais ouvre le Nouveau Testament. Jésus, son ministère, son onction, sa puissance était fondée sur la foi et l'amour. La foi et l'amour, ce sont les deux ailes de l'onction. Tant que ton onction ne rencontre pas la foi, le Saint-Esprit sera attristé, parce que tu seras incrédule. Mais tant que ton onction ne rencontre pas l'amour, le Saint-Esprit sera attristé, parce que tu vas opérer dans les ténèbres.
Donc il y a des choses qu'il faut comprendre. L'onction, c'est saint de la foi. L'onction, c'est saint de l'amour. Pour s'exprimer, pour prendre l'envol. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi. Oh, sans l'amour, vous travaillez dans les ténèbres. C'est la base. Or, en bonne partie, quand nous parlons de la foi, il ne s'agit pas d'une foi authentique. C'est une foi ambitieuse. Pourquoi je l'appelle foi ambitieuse? C'est une foi qui est fondée sur le tas de besoins. Mais sans pourtant chercher la connaissance de la parole de Dieu à ce sujet, tu dis j'ai foi. Tu commences à bombarder Dieu par les demandes. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais qu'a-t-il dit au sujet du mariage? Je n'ai pas eu foi. Et je dis à Dieu, Seigneur, si tu ne donnes pas le mariage, je ne vais plus prier. Donc tu n'es pas Dieu. Voilà comment nous agissons. Or, la foi véritable vient de ce que l'on entend. Même si j'ai un besoin pressant dans mon cœur, je dois chercher à écouter Dieu à ce sujet-là. Seigneur, quelle est ta disposition vis-à-vis de mon état de besoin? Qu'est-ce que tu dis? Je dois écouter Dieu. Avoir la parole de Dieu à ce sujet, c'est seulement qu'on peut parler de la foi. Sinon, je n'ai pas la foi. Et si j'écoute Dieu, je dois agir avec un cœur rempli d'amour. En bonne partie, lorsque nous demandons à Dieu, on est déjà dans un état de colère. Demande avec colère. Au nom du Seigneur. Hein? Si tu ne donnes pas, si tu n'es pas Dieu, ça ce n'est pas la foi. Ça n'a pas travaillé. Jésus était doté d'amour. Il était 100% l'image de Dieu par son amour. La nature de Dieu par son amour. La foi de Dieu, le consommateur. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous prions sans l'amour, sans la foi. C'est pourquoi l'onction ne trouve pas de canon. Est-ce que vous me comprenez? Ouvre ta Bible. Galates chapitre 5, verset 6. Il dit, car en Jésus-Christ, ni circoncision, n'est-ce pas? Ni les circoncisions n'ont de la valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi agissante par l'amour. Maintenant, imaginez si je dis que j'ai la foi, je suis en train d'haïr mon frère qui est là à côté. Pendant que je prie, j'ai des procès dans mon cœur contre ma soeur ou mon frère. Au moment où la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais pendant que je prie, mon cœur est rempli de rancune, de conflit, de médisance. Est-ce que j'ai la foi? Seigneur, bénis-moi, fais-moi ceci. Mais mon cœur rempli de concurrence. Si Dieu me bénit, un tel saura que vraiment, il va te bénir. C'est une foi ambitieuse qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, mais sur le tas de tes besoins. Et si Dieu ne donne pas, je dis non, finalement Dieu n'existe pas. Il existe. Je n'ai pas prié avec foi. Parce que cette foi n'a pas rencontré l'amour, elle ne va pas agir. Alors, essayez un peu d'examiner votre état de besoin, ce que vous avez fait, les demandes que vous avez à faire. Vous avez demandé, je ne vous conviens pas, mais vous avez demandé en bonne partie sans faire reposer votre foi sur l'amour, n'est-ce pas? Oh, la foi agit par l'amour. Sans l'amour, la foi n'agit pas. Et quand la foi agit, la puissance est engagée. Quand la foi agit, vous connaissez cette femme qui était en tête de la perte de sang. Lorsqu'elle a touché Jésus, il y a une force, une puissance qui est sortie de Jésus. Il y a eu une manifestation. Et comment cela s'est manifesté? Elle a agi par le canal de l'amour. Si la femme là n'aimait pas Jésus, elle n'allait pas être guérie. Je prends un exemple dans la Bible. Alors, faites attention à des personnes, à des prédicateurs qui vous prêchent la haine.
qui vous incite entre vous, haïssez un tel, priez contre tel, ce sont les prédicateurs du diable. Le corps de Christ est un corps d'amour. Il est un corps d'amour, rempli d'amour, dit ma mère. Jésus c'est l'amour, Jésus c'est la foi, n'est pas la haine. Comme l'église prêche l'amour aujourd'hui, vous prenez dans la même église, vous avez des conflits entre vous, et le pasteur encourage. Parce qu'il veut gagner la confiance des gens. Tu n'es pas un partenaire de Dieu. Bien aimé, il y a des secrets sur l'amour de Dieu. Il y a tellement de secrets. Et je bénis l'apôtre amour parce que vous avez le nom d'amour. C'est bon nom. Tu peux l'exploiter. Tu iras loin avec Dieu. Amour, c'est Dieu. Tous ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu vivent dans les ténèbres. Dites Amen. Tu peux chasser les démons sans l'amour, tu iras en enfer. Judas ira en enfer, il a chassé les démons, mais il était rempli de haine envers le Seigneur. Pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas avec le Seigneur? Parce que vous venez à l'église, mais votre état d'âme est seulement focalisé sur votre état de besoin. Mais le frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. La sœur, tu ne l'aimes pas. Ça devient ton rival. Vous rentrez à l'église, vous sortez, même pas bonjour, ton front fermé. Je suis venu à l'église, pas pour les gens. Alléluia. Tu veux que je prie pour toi, mais ton cœur est rempli de jugement à mon égard. Jésus, c'est la foi. Le consommateur de la foi. La véritable foi est cotée, couronnée par l'amour. Une foi qui n'est pas couronnée de l'amour de Dieu est une foi diabolique. C'est une foi destructive. Destructrice, dis-moi amen. Une foi destructrice. Une foi qui égare. Une foi qui conduit à la perdition. Attention, ne vous fiez pas aux miracles. Les miracles qui s'opèrent pour égarer les gens. Lorsqu'un homme de Dieu travaille avec les miracles sans l'amour, il n'est pas de Dieu. Parce que Jésus est le modèle parfait. Et je peux vous dire devant Dieu, le secret de l'onction dans ce ministère, dans cette commission, c'est la combinaison, c'est la fusion, c'est l'unification de la foi et l'amour. Ce sont les canaux que le Saint-Esprit utilise pour faire véhiculer l'onction. Ce sont les ailes que le Saint-Esprit utilise pour s'envoler avec l'onction. Et ça on peut dire amen. Tant que vous n'avez pas la foi et l'amour, vous pouvez tout faire. Le Saint-Esprit ne sera jamais avec vous. Et ça on peut dire amen. Donc le Saint-Esprit opère par le canal de la foi et de l'amour, pas par la prière. Combien ont prié sans la foi, sans l'amour, mais beaucoup n'ont pas pu récolter les résultats. Maintenant, commence à prier avec l'amour, avec la foi, bien aimé. Même si tu ne pries pas beaucoup, tu ne connais pas prier, le Saint-Esprit va t'aider dans la prière. Je prends un exemple. Nous avons un homme qui s'appelait Simon le lépreux. Jésus est rentré dans la maison de Simon le lépreux. Simon avait reçu Jésus et ils étaient en train de manger ensemble à sa table. Il y a une chose que Simon n'avait pas fait. Simon n'avait pas assez d'amour pour le Seigneur. Il y a une femme. C'est pourquoi ne jugez pas les gens à l'église. Il y a des gens que vous prétendez être dans le péché. Mais leur amour envers Dieu est tellement... Alléluia. Leur amour envers Dieu est tellement immense, si bien qu'ils vont vous dépasser en bonne partie. Je vous dis la vérité. Entre celui qui est à table avec le Seigneur et celui qui a l'amour, celui qui a l'amour gagne celui qui est à table. Tu peux être à table, tu peux être honoré dans l'église, mais ce n'est pas important si tu n'as
n'a pas d'amour comme Judas, tu iras en enfer. Tes péchés ne seront pas pardonnés. Mais celui qui a fait avec l'amour avec ses péchés, il pleure au pied du Seigneur. Il est sur les larmes. Il est sur les pieds du Seigneur par ses larmes. Il prend le prix de grand parfum. Il reprend le parfum de grand prix. Il sera justifié plus que toi qui es à la table. Ayons l'amour véritable. Pas les pots de banane. Judas avait les pots de banane. Simon le prend avait les pots de banane. Il dit à Jésus, je te reçois dans ma maison. Mais son cœur n'était pas avec Jésus. Comme ils sont en train de prier Dieu, on est en train de demander à Dieu des choses, mais le cœur n'est pas avec Jésus. Voilà. C'est ce qui fait que l'onction ne travaille pas. Simon a reçu Jésus dans sa maison. Il était en train de manger à table. Cette femme était pécheresse. Elle rentre dans la maison comme un intrus. Aussitôt, elle se jette aux pieds du Seigneur, commence à pleurer. Et elle a fini de pleurer, elle a sué les pieds du Seigneur avec ses larmes. Et par la suite, elle fait sortir un parfum de grand prix. Elle l'a répandu sur le maître. Simon s'est indigné. Il ne comprenait pas qu'est-ce que c'est l'amour. Souvent, les gens qui s'indignent des autres sont des gens qui sont remplis de haine. Il s'est indigné. Si cet homme-là était prophète, mais il est prophète. Il comprend l'amour. Dieu nous a aimés. Et si c'est à cause de notre justice. Mais pourquoi tu juges l'autre à cause de son état de péché? Pourquoi n'a pas tu disposé de prier pour lui? Mais l'amour nous délivre du péché. Si je t'aime, je dois prier pour que tu lâches le péché, mais pas te juger. Excusez-moi, est-ce que Jésus est venu nous juger dans ce monde? Mais pourquoi vous jugez les autres? Merci. L'amour de Dieu ôte le péché, mais ne juge pas. Si Jésus est venu nous juger, tout le monde serait mort ici. Hein? Personne ne serait vivant ici. Parce que nous étions tous les pécheurs. Comprenez l'amour si vous voulez être béni par Dieu. Tu vois ce qu'il fait? Ah, mais il a fait ceci. Mais il est ceci. Mais toi, qui es-tu? Tu pries pour quelqu'un tel que nous autres, là, quand on prie pour les gens. Je ne vois pas son état. Jésus est son avocat. L'avocat a besoin des cas gauches. L'avocat est venu pour défendre ceux qui sont dans le faux. Dis-moi amen avec joie. Jésus est ton avocat. Il est venu te défendre. Il n'est pas venu te juger, mais il est venu te défendre à cause de l'amour. Et l'amour n'est pas épousé. Il y a tellement beaucoup de choses dans les églises. Hein, tu vois un tel, tu vois un tel. Qu'a-t-il fait? Peut-être que Dieu l'a justifié. Parce qu'il a tant aimé. Imaginez, nous sommes en train de construire ici. Il y a de ceux qui jugent, mais ils ne donnent rien. Mais il y a de ceux qui viennent avec l'offrande. Ils donnent, mais ils vivaient dans le péché. Dieu va le justifier par rapport à toi. Toi, tu sais juger. Tu n'as pas d'amour. Mais lui, il s'est donné pour la cause du Seigneur. Il a donné le parfum de grand prix. Il a pleuré, il s'est repenti. Mais toi, tu t'es jamais repenti, Judas. Il ne s'était jamais repenti. Simon ne s'était jamais repenti. Mais un grand jugeur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur envers ton frère, envers ta soeur? La communion fraternelle, c'est l'amour. On doit s'aimer, bien-aimé. Tant que Dieu ne rencontre pas l'amour au milieu de vous, son onction ne sera pas à l'œuvre. On doit s'aimer. Nous avons prié pour beaucoup de gens ici. On ne les a pas jugés selon la chair. On les a jugés selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous appelait tous. Dans nos imperfections, il nous appelait pour nous affranchir. Je dois manifester l'amour. J'ai prié pour des gens qui sont alcooliques. Pendant que je prie pour lui, je sens l'odeur de l'alcool. Je n'ai pas dit, ah mon frère, tu as bu, hein? Je ne prie pas pour toi, va.
J'implore la miséricorde de Dieu dans sa vie. Je dis, frère, je prie que le Seigneur t'aide, hein, qu'il convainc ton cœur. Ne bois plus. Mais j'ai prié d'abord pour lui, hein, avec amour, avec compassion. Et quelques jours plus tard, tu voyais l'abandon de l'alcool. Parce que j'ai montré l'affection. Mais toi, tu dis, hein, toi, j'ai pris pour toi parce que tu es alcoolique. Va là-bas. Et c'est l'une des raisons qui fait que cette église grandit. Parce que nous travaillons avec amour. Je dis la vérité. On ne juge pas les gens ici, mais on travaille avec amour. Mais tu peux juger les gens, mais je juge selon l'amour. Je riposte selon l'amour. Ne vois pas les gens dans ton état de la chair. Vois les gens dans la dimension de Dieu. Nous étions tous pécheurs. Tout lorsque quelqu'un vient en Christ, il vient parfois pour la première fois. Il n'a pas encore commencé à prier. Il vient fraîchement du monde. Ne le jugez pas. Venez à moi tel que vous êtes. Qui les appelait? Dieu. Maintenant, qui suis-je pour juger ce que Dieu a appelé? Souvent, c'est Simon le lépreux qui juge les gens. Cette femme était pécheresse. Elle est venue à Jésus telle qu'elle était. Jésus ne l'a pas jugée, l'a justifiée. Quand tu viens à Dieu, dans cet état de péché, donne ton cœur tout entier à Dieu. Et ce que tu dire amen. Tu écoutes la parole de Dieu, donne ton cœur tout entier. Il te pardonnera, il te justifiera. Alléluia. Cet amour-là était en Jésus. Donc voilà, Jésus avait pardonné cette femme, mais il n'avait pas pardonné Simon le lépreux. Il dit, on pardonne à celui qui aime beaucoup. Cette femme a beaucoup aimé, c'est pourquoi ses péchés sont pardonnés. Mais toi, comme tu n'as pas aimé assez, bon, ben, tes péchés sont retenus. Il y a comme les gens qui prient dans les péchés, parce qu'ils n'ont pas l'amour. Vous invitez Jésus, mais pas d'amour. Il rentre dans ta maison, dans ta vie, mais pas d'amour. Il sort. Ayons l'amour vrai. L'on se travaille par l'amour. L'on s'agit par l'amour, bien-aimé. Sans l'amour, sans la foi, tu peux tout faire. Tu n'auras pas gain de cause. Mais si tu comprends ce qu'est la foi, tu comprends ce qu'est l'amour, ton amour est sincère, ta foi est sincère, je te le dis, je défie tes ennemis, ils ne verront jamais ta chute. Dis-moi même avec joie, ils ne verront jamais ta mort. Je pense qu'ils sont en train de mettre sur ta vie, ils ne verront pas ce qui met sur ta vie, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Qui a dit amen? Aimez-vous les uns. C'est un commandement divin. Tu viens à l'église, mais tu es contre le pasteur, tu es contre la soeur, contre le frère. Et pendant que vous êtes là, on est en train de prêcher, tu es en train de critiquer. Seigneur, bénis-moi. Il dit, je ne peux pas te bénir. La Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, si tu as un problème contre ton frère, tu te reproches que tu as un problème contre ton frère, avant de donner ton offrande, laisse d'abord là, ton offrande va d'abord te réconcilier. Les inimitiés, la haine et la jalousie empêchent le Seigneur d'agir, son onction d'agir dans notre vie. Aujourd'hui, les églises sont remplies de haine. On vous demande d'haïr X parce qu'il prie dans telle ou telle église. Mais c'est pourquoi il n'y a plus de miracles dans ces églises. Jésus a travaillé avec l'amour. Il a prié pour les païens avec amour. Il a prié pour les saints du Seigneur. Les docteurs de la loi avec amour. Il n'y a pas de frontières comme nous aujourd'hui. Nous avons tellement de frontières. Jésus n'a pas eu de frontières. Mais nous, on juge tout. Parce qu'on se croit parfait. C'est ce qui fait que l'onction tue. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Je prie que le Seigneur t'éclaire sur ce point. Tu comprennes. Commence à réaliser dans ton cœur. Qui est emprisonné
dans ta haine? Qui est emprisonné dans ta jalousie? Je peux te rassurer que c'est ce que tu es en train de penser dans ton cœur qui bloque ton miracle. Simon bloquait son miracle à cause de ses jugements, la médisance. Jésus était là. Il peut être là dans ta vie, mais il cherche la foi et l'amour. Je vous le jure. C'est ce qu'il m'a dit. Il cherche auprès de Simon, pas ses biens matériels. Mais il cherchait l'amour. Il cherchait la foi. Vous voyez dans la Bible, tous qui sont guéris par Jésus, souvent il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Il y a la foi et l'amour que Dieu cherche. Et ce sont des grands sacrifices qui font que l'onction perd dans ta vie sans tarir, sans sécher. Quand ces points sont au point, ces choses sont au point, l'onction ne pourra jamais connaître de sécheresse dans ton ministère, ni dans ta vie. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis un plus fort que je sois venu ici. J'ai survécu de l'oppression du diable, des coups et blessures. C'est grâce à l'amour. Pendant que les gens sont en train de me calomnier, ils disent tout ce qu'ils pensent de moi, j'ai toujours manifesté l'amour. Je ripostais par l'amour. Je n'ai pas riposté par les injures, ni par les malédictions, ni par les rancunes, ni par les conflits, mais je ripostais par l'amour. Je priais au contraire pour ces gens. Le problème, c'est que vous avez parfois des conflits, vous venez à l'église, mais vous avez des conflits. Vous gardez les rancunes dans vos cœurs. Vous priez bien que l'onction est là, il ne va pas travailler. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Au nom de Jésus. Donc voilà, l'onction agit par le canal de la foi et l'amour. C'est pourquoi Jésus lui-même, ayant toute cette connaissance, il était lui-même l'auteur, d'abord l'auteur et le consommateur de la foi. Mais il était lui-même Dieu dans ce corps de chair, mais fils de Dieu, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, et rempli d'amour. Ouvre ta Bible. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 2. L'onction est en train de prendre les racines dans ta vie. Je vois l'onction s'enraciner dans ta vie. Dans ta vie. Je vois l'onction s'enraciner dans ta vie. Et tu vas sortir ici comme jamais auparavant. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ne jugez pas les gens. Priez pour les gens. Cherchez à les faire sortir du péché. Intercédez pour eux. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayons les regards sur Jésus, qui est. Oh, chez vous on a dit l'auteur, hein, n'est-ce pas? Tu peux lire dans ta Bible. Chez vous on a dit l'auteur et le consommateur de la foi, n'est-ce pas? Mais chez moi ici c'est une autre version. Mais je lis dans votre version. Ok. Ayez les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Le chef et le consommateur. C'est ça, non? Le chef. Le chef. Le chef est... Donne-moi ta version, parce que je n'en ai pas. Pardon, maman. Donne-moi ta Bible. Je lis dans ta Bible. Puis je la remets. Vous allez comprendre ici, hein, le chef. Le chef. Le chef, c'est ce qui est dans les autres. Le chef qui dirige, non? Le chef est l'auteur. Le chef. Alors, il dit, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et
est le consommateur de la foi. Beaucoup de gens pensent que Jésus n'avait pas la foi. Or, il est le chef. Il avait la chefferie. La chefferie de la foi. C'est lui qui détient la chefferie. Donc, même si nous avons la foi, Jésus reste le chef. Quelle que soit ta foi, il reste le chef. Imagine le niveau de sa foi. La personne qui est établie chef de la foi, il est chef. Chef de la foi. Il dirige. Dans le domaine de la foi, il est là. Il dirige. C'est lui le chef. Tu veux avoir la foi, il faut passer par lui. Mais s'il connaît les secrets de la foi. Nous sommes ses pionniers. Nous sommes ses élèves. Dis-moi même. Jésus était rempli de foi. Il exerçait le ministère par la foi. Par la foi, c'est-à-dire, il écoutait aussi avant d'agir. Il priait Dieu avant d'agir. Il écoutait avant d'agir. Il écoutait avant d'agir. Et pourtant, vous connaissez, la Bible dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus-Christ de Nazareth. Il était oint du Saint-Esprit de force, mais aussi, il n'a pas abandonné la foi. Il n'a pas oublié la foi. Il n'a pas rejeté la foi. Il a travaillé avec la foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il dit, et il les regarde sur lui. Dieu veut qu'on se serve de son exemple. Il était rempli de puissance, rempli d'onction, mais il avait la foi. Le consommateur de la foi. Tu peux avoir la puissance, tu te manques la foi. Elle ne va pas s'envoler l'onction. Ta foi doit être sincère. Dieu a dit que tu es guéri. Quoi? Et agis. Ne doute pas. Ne mets pas en cause. Est-ce que tu peux dire amen? Quoi est-ce que tu as dit à ton sujet? Ne doute pas. Il faut être chef de l'onction avec le chef de la foi avec Jésus. Le chef de la foi avec Jésus. Quelle grâce. Est-ce qu'on peut dire amen? Il était le chef de la foi, le chef, le consommateur, le chef. Il n'était pas le lève, mais un chef. Dirige dans ce domaine. Il est là. Mais nous, parfois on doute. L'onction est affaiblie lorsqu'on ne rencontre pas la foi et l'amour. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'onction, mais le fait qu'ils n'ont pas manifesté la foi, ils n'ont pas manifesté l'amour, l'onction n'a pas pu travailler. L'onction n'a pas pu prendre l'envol. Alléluia. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus a encore fait? Nous avons vu qu'il est le consommateur, le chef et le consommateur de la foi. Mais pourtant, il est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et pourtant, il est rempli. Et pourtant, il est revêtu. Mais il est le chef et le consommateur avec son onction. Et ça ne s'arrête pas par là. Jean chapitre 15. Je peux commencer au verset 9. Jusqu'à 14. L'onction commence à avoir les ailes dans ta vie. L'onction va opérer dans une dimension extrême dans ta vie. Dites-moi amen. Est-ce que tu peux dire amen? J'ose à moi amen. La Bible dit dans ce passage, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Il n'avait non seulement l'onction, il n'était non seulement le chef et le consommateur de la foi, mais il avait l'amour. Dites amen. Tant que tu n'as pas la foi, tant que tu n'as pas l'amour, tu seras menteur, tu seras trompeur, tu vas connaître tous les mots. Ceux qui n'ont pas la foi disent j'aime Jésus, non, mais ils n'ont pas Jésus.
Tant que tu n'as pas la foi, c'est compliqué. Tu n'as pas l'amour, c'est compliqué. Et ici, Jésus est en train de porter le témoignage du Père Dieu. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. On doit demeurer dans l'amour de Dieu. Bien que nous avons la foi, bien que nous avons l'onction, mais on doit demeurer. Si nous voulons que l'onction soit effective dans notre vie, elle soit efficace dans notre vie, il faut demeurer dans l'amour. Dans l'amour, bien-aimé. Dans l'amour de Dieu. Pas la haine. Dans l'amour. Et ça ne s'arrête pas par là, bien-aimé. Il continue à dire. Il dit encore, au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il a gardé, il avait l'amour, il a demeuré dans l'amour. Jésus n'a pas un seul instant demeuré dans la haine, dans la jalousie, dans la médisance. Il demeurait. L'amour était sa demeure. Il n'est pas sorti un seul instant. Même sur la mort, sur la croix, il n'a pas renoncé un seul instant à Dieu. Il a donné sa vie en sacrifice. À cause de l'amour, lui qui n'avait jamais commis de péché. Il n'a pas jugé les gens. Aujourd'hui, les prédicateurs jugent les gens. On juge les gens, on juge le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu appelle et tu juges. Voilà ce qui fait que l'onction s'échappe si facilement. Et l'onction ne nous utilise pas assez parce que nous sommes devenus des jugeurs. Des juges. Pense ton cœur. Dieu ne t'a pas établi juge d'une personne donnée. Mais Dieu t'a établi fils de Dieu. Par la foi et par l'amour. Relâchez les prisonniers qui sont dans vos cœurs. Dieu est en train d'écouter le cri de ces prisonniers que vous avez enfermés dans vos cœurs. Dans votre haine. Ce sont eux qui empêchent les miracles, l'onction de se manifester dans votre... Parce que vous n'avez pas eu le temps de pardonner. Pardonnez s'il vous plaît. Libérez votre cœur. Imaginez Jésus. Les mêmes personnes qui l'ont livré. Lorsqu'il poussait le dernier cri. Lorsqu'il a retiré le souffle de vie. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils n'ont pas demandé pardon à Jésus. C'est à cause de l'amour, l'onction. Je vous dis une chose, écoutez-moi. Tous les hommes de Dieu qui travaillent avec l'onction savent pardonner. Et tu vois quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Maudissant, maudissant. Il n'a pas d'onction de Dieu. Tous ceux qui ont l'onction de Dieu savent pardonner. Et Dieu n'a pardonné. Les mêmes gens qui l'ont persécuté, qui l'ont tué. Il dit, Père, pardonne-leur. Jésus a pardonné, les apôtres ont pardonné. Et qui êtes-vous? Vous condamnez les gens. Vous croyez juste. Vous ne pouvez pas pardonner ce instant. N'adhérez pas à ces genres de prédications qui ne savent pas pardonner. C'est l'enfer qu'on prépare. Dieu est sage. Il dit, aimez ceux qui vous haïssent. À cause de l'onction, on doit même aimer ceux qui nous haïssent. Il dit, ne maudissez pas, mais bénissez. À cause de l'amour, de la lumière. Si vous oubliez la lumière, ce qui fait la force de l'onction, vous ne volerez pas sur les ailes de l'onction.
Jésus savait pardonner. Il a pardonné des personnes qui ne lui ont pas demandé pardon. Nous autres, il nous a pardonné tous. On n'était même pas là. Il a pardonné. Il n'a pas dit venez d'abord confesser. Comme ça je vous pardonne. Il nous a pardonné sur notre confession de foi. Il nous a pardonné tous. Je vous dis, bien-aimés, vous êtes là. Je ne vous culpabilise pas. Ayez le cœur qui sait pardonner. L'onction pardonne toujours. Est-ce qu'on peut dire amen? Pardonnez afin que vous soyez totalement libérés. Pardonne! Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que vous êtes en train d'écouter cette prédication, Dieu est en train de libérer beaucoup de gens. Dieu est en train de délier les chaînes. Il est en train de briser les chaînes qui te condamnaient, qui te retenaient captif dans la misère, dans la maladie, dans la mort, dans la servitude, dans la souffrance. Est-ce qu'on peut dire amen que je continue ici? Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de te libérer. Il 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 est en train de te libérer. Alléluia. Alléluia. Dites amen. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Tant qu'on ne comprend pas ces choses, Dieu ne se réjouit pas de nous. La tristesse. Le Saint-Esprit est attristé. Pourquoi? À cause du manque d'amour. Il est attristé. Pas de joie. Voilà comment les gens attristent le Saint-Esprit. Pendant que vous priez, vous avez la haine dans le cœur. Il est déjà attristé, il ne peut plus travailler. Voilà ce qui se passe. Je prie pour les gens ici, même les gens qui m'ont insulté, qui m'ont offensé. Quand je prie pour toi, ce n'est pas de haine. J'oublie ton passé. Je vois ton présent dans l'amour. Je riposte par l'amour. Tu ripostes par l'amour, les miracles seront toujours au rendez-vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Tu as dit amen. Il dit, j'aurai la joie et que votre joie soit parfaite. Il a la joie et notre joie est parfaite. Si depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas de joie, essaie un peu d'examiner bien ton cœur. Lorsque le cœur manque d'amour, la joie est privée. On est privé de joie. Souvent, on est privé de joie parce que nous avons des rancunes. Nous pensons que tout le monde est contre nous. Même si les gens sont contre vous, vous commencez à les aimer. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aime toujours. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je veux l'amen des gens qui savent aimer ici. Je veux vous amener là-bas. Je veux l'amen ici, l'amen. Je veux ton amen. Commence à aimer. Pardonne, pardonne. Pardonne, pardonne. Ma chérie est là. Souvent, quand je fais mes prières, je dis Seigneur, je pardonne un tel. Il connaît. On pardonne, on sait pardonner. Je vais vous dire pourquoi on sait pardonner, ok? Hein? N'attends pas quand on te demande pardon. Pardonne seulement. C'est une force. C'est une force. C'est une force. C'est une force que Satan ne peut pas manifester. C'est une... Dis-moi amen. Dis amen plus fort. Dis amen avec joie. C'est une force. Lorsque tu es assis dans l'amour, tu demeures dans l'amour, Satan ne peut rien contre ta vie. Alléluia. Je suis fort. Pas seulement parce que j'ai l'onction, parce que j'ai la foi et l'amour. Verset 12. C'est ici mon commandement.
les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour soi-même. Pour ses amis. Tu poses la question, est-ce que ces amis-là étaient des hommes parfaits? Jésus a donné sa vie pour les imparfaits comme nous, des pécheurs comme nous autres. Vous voulez manifester l'amour de Dieu? Ne voyez pas les gens, voyez Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour les autres? Manifeste l'amour à cause de Jésus. Aime ton prochain à cause de Jésus, pas à cause de ce qu'il est ou ce qu'il est appelant Jésus. Souvent on juge les autres. Il est ceci, il est cela. C'est ce qui fait que les gens tombent sur notre vie. Lorsque vous jugez, vous serez jugé aussi. Dieu est amour. La foi sans l'amour est vaine. Ne fait pas de progrès. L'amour sans la foi ne fait pas de progrès. Les deux marchent ensemble. Les deux mettent en valeur l'onction que nous avons reçue du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Les deux marchent ensemble. Remarquez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1, qu'est-ce que l'on dit au sujet de la foi? Ton cœur était rempli de haine, de jalousie, de médisance, Dieu te pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire amen? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter la montagne, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Si je n'ai pas d'amour, je suis rien. C'est-à-dire, tu n'existes pas, tu es le néant. La foi de Dieu est combinée avec l'amour. L'amour de Dieu est combiné avec la foi. Et l'onction de Dieu travaille à l'amour et la foi. Remarquez dans plusieurs cas de guérison qui sont manifestés dans le ministère du Seigneur Jésus, il avait compassion de la personne. Il était animé par l'amour. Et la foi se manifeste. La foi agit. La foi qui agit par l'amour. Quand Jésus avait compassion, l'amour, la foi agit. L'amour est une force, la foi est une force. Tu veux te tenir debout. Même là où il est ténèbres. Il faut avoir la foi. Tu veux marcher de gloire en gloire. Là où il est ténèbres. Il faut avoir l'amour. Ouvre ta Bible, 1 Jean chapitre 2. La parole que nous écoutons vit au dépens de l'amour. L'amour colonise la parole. La parole est colonisée par l'amour de Dieu. La loi et les prophètes dépendent des deux commandements divins. L'amour. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, sans l'amour, la loi et les prophètes ne s'accomplissaient pas. La loi et les prophètes trouvent l'expression dans notre vie grâce à l'amour. Lorsque vous avez l'amour de Dieu, toute parole qui sort de votre bouche s'accomplit instantanément. Dis-moi amen. Dis amen avec joie. Dis-moi amen que je continue, je parle. Matthieu chapitre 22, vous allez lire ça à la maison, Matthieu chapitre 22, versets 38 à 40. Tu veux que la parole se manifeste dans ta vie, que la parole trouve ses effets, que la parole prenne vie en toi. Il faut avoir l'amour de Dieu. La parole dépend de l'amour, ses manifestations, son autorité dépend de l'amour en toi. Jésus avait l'amour, il présentait l'amour. Et la foi qui est dans lui agit par le canal
agissante par l'amour. Il manifeste l'amour. Et la foi est libérée. L'onction est libérée. Il manifeste l'amour. L'onction est libérée. La foi est totalement libérée. Et l'onction est libérée. La guérison s'opère, le miracle s'opère. Si vous priez sans l'amour, vous bloquez le chemin de l'onction. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un a-t-il compris? Dieu t'a libéré maintenant, j'espère. Il a libéré ton cœur. Dis Seigneur, donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Je suis baptisé du Saint-Esprit, mais il me faut l'amour afin que ma foi soit authentique, afin que ma foi soit agissante. Et quand je prie, que la parole auquel je crois se manifeste sans entrave, par les guérisons, par les miracles, par les signes, par les prodiges, au nom de Jésus-Christ. Dites Amen avec joie. Donc 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 2, verset combien? 9 à 10. Celui qui prétend être dans la lumière, mais qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Qu'est-ce que cela veut signifier? Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. L'amour nous fait demeurer dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. On peut militer le mal contre toi. On peut te maudire. On peut féticher contre toi. Mais si l'amour est là, tu ne chuteras pas. Tu es soutenu. Tu ne chuteras pas. 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 Parce que l'amour te soutient. L'amour te maintient dans la lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Même si tu n'as pas su prier, tu vas dormir en paix parce que tu es dans la lumière. Alléluia. Oh, dites Amen. Quand Dieu trouve l'amour, tu es éclairé, ta vie est éclairée, les démons n'arrivent pas, les puissances ténèbres ne dominent pas sur ta vie. Donc, d'office avant de prier, je suis déjà vainqueur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je n'ai pas prié, je suis dans la lumière parce que l'amour est en moi. Quand je dors, l'amour est en train d'éclairer ma vie. Il n'y a pas de chute. Même si on a dit, on va voir. Oh, tu vas voir avec qui? Avec toi-même. Même si quelqu'un va en CBT féticher contre toi, il est sous tes pieds. Parce que l'amour te garde. Parce que l'amour te protège. Dis-moi Amen à plus fort. Dis-moi Amen avec joie. Dis-moi que je continue ici. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière apparaît. Quelle est cette lumière? Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière apparaît. Ton sang n'est pas celui des membres de la famille. Ton sang n'est pas celui des habitants de la terre. Tu dois créer la différence à cause de l'onction, à cause de l'amour, de la foi qui est en toi. Il faut un changement dans ta vie. Tu ne peux pas rester la même personne. Les choses doivent changer. Dis-moi Amen avec assurance. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de liens dans l'âme. Les liens qui sont dans l'âme, qui empêchent la guérison, qui empêchent beaucoup de choses. Parce que dans l'âme, il y a beaucoup de liens qui sont tissés. Dieu va briser ça dans la vie. Beaucoup de liens. Tu es dans l'amour, tu as la lumière. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je prie sans l'amour. Voilà la conséquence. Alors tous nous avons subi avec beaucoup d'attention. Nous avons compris que l'onction s'envole sur les ailes de la foi et de l'amour. J'aimerais que là où vous êtes, par la grâce de Dieu,
Chacun a certainement eu à faire l'examen de conscience. Chacun a eu à examiner son état d'âme. Chacun a eu à comprendre dans quel endroit sa vie était emprisonnée. Alors j'aimerais que tu fasses la prière ensemble avec moi, là où vous êtes. Place ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, je t'en supplie. Je comprends aujourd'hui pourquoi l'Ancien est venu sur le Seigneur Jésus sous la forme d'une colombe. Et je comprends aujourd'hui pourquoi le Seigneur Jésus est rempli d'amour, rempli de foi. Bien qu'il avait l'onction, il avait intérêt à manifester l'amour afin que sa foi soit agissante. Soit agissante. Père, j'ai demandé les choses. J'ai prié sans l'amour. C'est pourquoi ma foi n'était pas si agissante. Mais aujourd'hui, je pardonne dans mon cœur toute personne que je gardais rancune, que j'ai gardé emprisonné dans mon cœur. Au nom de Jésus, Père, je pardonne ceux qui m'ont offensé, ceux que j'ai gardé rancune. Je pardonne aujourd'hui de tout mon cœur, avec sincérité. Je pardonne au nom de Jésus. Lave mon cœur, purifie mon cœur par le sang de l'agneau, par l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus. Je pardonne, Seigneur. Et Père, aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi dans le nom puissant de Jésus, parce que j'ai maudit les gens. J'ai gardé rancune. J'ai critiqué. Même les frères, je les ai jugés. Mais je ne savais pas que j'attirais les jugements sur ma vie. Mais à partir d'aujourd'hui, je pardonne de tout mon cœur. Je ne peux plus juger. Je ne peux plus riposter par la haine, la jalousie, les critiques, la médisance. Qu'à partir d'aujourd'hui, je riposte par l'amour. Par l'amour, la prière, le pardon. Quand quelqu'un m'offense, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je pardonne, je prie pour lui, afin que tu l'affranchisses, que tu ôtes le péché dans sa vie. Au nom de Jésus, Père, libère ma vie. Tous les liens de malédiction, de jugement, tissés dans mon âme, dans mon cœur, les liens de sorcellerie, de la maladie, qui n'étaient pas brisés. À partir d'aujourd'hui, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Et tout esprit qui est à l'origine de ces liens, de ces maladies, de ces oppressions, libère maintenant ma vie au nom puissant de Jésus. Père, libère ma vie, libère mon âme et remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour, que je t'aime toute ma vie dans ton amour, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, merci beaucoup.